Nanina mwenda njia yetu jadovili upiti njia yetu ya buluo. Voilà, c'est une joie d'apprendre que Moïse Katumbi, le gouverneur du Katanga, est ici. Je suis allé le voir. Et là, j'ai eu la surprise heureuse de voir que Moïse n'était pas seul. Il a toute son équipe. Et je pense que ça permet comme ça une palette de points de vue. Et là, on peut espérer des lendemains meilleurs. Alors dites-moi, est-ce que Kapolo est en ruine aujourd'hui? Kapolo était vraiment en ruine. Mais par amour, comme j'ai été formé là-bas, tout ce que vous nous donniez comme leçon, je suis allé à Kapoloé. J'ai réhabilité l'école de Kapoloé, l'école secondaire et l'internat qui était en ruine. Maintenant, je suis en train de réhabiliter l'école primaire. Aujourd'hui, il y a Internet à Kapoloé. On a mis un petit groupe électrogène. J'ai amené 10 ordinateurs. Donc, Kapoloé est connecté avec le monde entier aujourd'hui. Et Luisha, il y a des gens qui voulaient détruire Luisha pour soutirer le minerai. Je me suis battu avec le gouvernement provincial, avec le ministre. Nous avions dit non. Et Luisha va devenir un patrimoine national, le patrimoine de l'État. Donc il n'y a plus personne qui peut toucher à Luisha. Les priorités, il y a d'abord les infrastructures, parce qu'il n'y a plus d'infrastructures dans notre province. Nous sommes en train de nous débattre. Je vais parler de routes. Et il y a aussi la santé. Il y a des investisseurs qui viennent pour créer l'emploi, la valeur ajoutée dans notre province, parce que le Katanga était devenu une vache laitière. Les gens venaient prendre le minerai brut pour les amener où est-ce qu'ils voulaient les amener. Mais aujourd'hui, les gens sont vraiment en reconstruction. Il y a des usines qui poussent comme des champignons. Il y a aussi le sport, parce que pour être en bonne santé, il faut aussi faire le sport. Donc il y a le sport que je n'ai pas oublié, donc l'enseignement aussi qu'on n'a pas oublié. Donc on a plusieurs chantiers à la fois. Il y a aussi l'agriculture. Je me rappelle très bien quand on était à l'internat, vous nous aviez appris, chaque après-midi on devait cultiver, on boudait, mais on voit quelle est l'importance de l'agriculture dans la vie d'un individu. Je suis resté d'abord fidèle à mes amis et j'ai fait beaucoup quand même dans le social. J'ai amené personnellement, avant de devenir gouverneur, au moins 40 ambulances, 10 frigos mortuaires. Dans chaque commune, vous pouvez aller à Lubumbashi, à la Kenya, il y a un frigo mortuaire à la Katuba, c'est un peu partout. Parce qu'on transportait les gens sur des vélos pour aller les enterrer. Avant de devenir même gouverneur, j'ai acheté des corbillards que j'ai distribués un peu partout. Et j'ai réhabilité aussi nos stades à Likasi, à Lubumbashi et à Kipushi, et à Kalemi et à Kamina. Donc je fais quand même un peu dans le social, parce que vous savez, vous nous aviez appris à l'école, il fallait être généreux, ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai, il y a d'autres élèves qui n'ont pas le moyen. Et dernièrement, je vis des amis qui sont restés dans l'enseignement, qu'on essaie d'encourager. Mais on a fait plusieurs choses. J'ai construit des orphelinats, mais je n'ai pas une fondation. Je l'ai fait personnellement avec mon salaire. Là, je venais de terminer un grand marché que je venais de construire à la Katuba pour au moins 1000 personnes. Il y a un deuxième marché qui est en construction. Et il y a aussi le stade de la verdure que nous sommes en train de reconstruire parce que chez nous, le basketteur, les gens qui jouent au volleyball, on a beaucoup joué ensemble avec vous au basket et au volley, aux choses. Parce que vous nous aviez toujours appris qu'un enseignant, c'était un touche-à-tout. Ouais. Alors, donc... j'ai essayé, en tout cas, on essaye selon les petits moyens qu'on a sur place d'aider nos frères. La province, c'est tout le monde qui doit la construire. Il ne faut pas qu'on te perçoive, toi, comme quelqu'un qui doit résoudre tous les problèmes. Tu fais ce que tu peux, tu stimules les gens pour qu'ils travaillent et chacun y met du sien. Vous savez, le Katanga venait de décoller. Le Katanga est devenu une province pilote aujourd'hui. Ouais. C'est parce que tous les Katangais sont là, ils sont en train de travailler. Il y a eu d'abord l'éveil de la conscience. Tous les Congolais qui sont au Katanga sont en train de mettre la main à la pâte. On travaille de temps en temps à la cité. Aujourd'hui, il faudrait voir. Il y a nos mamans qui nous aident à la cité. Donc, j'ai dit à la population, nous ne pouvons pas faire de miracle, nous devons travailler ensemble. Et la population katangaise a compris. Et ils sont là, ils nous aident beaucoup. Même quand il y a des problèmes, ils disent non, il ne faut pas embêter le gouverneur, nous allons le faire nous-mêmes. Et ils sont là en train de le faire.
Notre réussite est que la population est en train d'appuyer le gouvernement provincial et on est en meilleure harmonie aussi avec l'Assemblée provinciale. Bon, vous savez, il y a des gens qui sont là, qui veulent aider la province du Katanga. Ils sont le bienvenu dans notre province. Vous pouvez demander à Mme Firenze. J'ai toujours aidé les investisseurs à revenir, même les anciens. J'ai demandé à tout le monde de revenir pour reconstruire le Katanga. Tu n'es pas un dictateur. Nous nous sommes battus contre les dictateurs. On a été proclamé meilleur gouvernement provincial. C'est parce qu'il y a harmonie, il n'y a pas de dictature avec nos ministres. Et je suis venu avec le ministre de Mines. Nous sommes en train de partir en Italie avec les hommes d'affaires de notre province. Donc j'ai le ministre de Mines, M. Mumbagama, qui est ici. Et pour ne pas oublier votre secteur, l'enseignement, je suis avec le ministre de l'enseignement qui est là, M. Kabila Wankoulou. Il y a le ministre Prey qui n'est pas là, ils sont dans une réunion avec le ministre des Infrastructures. Donc nous sommes venus aussi demander aux investisseurs belges, européens, ils ne doivent pas laisser les champs libres au Katanga, ils doivent venir investir aussi avec leur cœur. Les Européens, vous nous entendez? N'allez pas croire ce que vous entendez de loin. Eh bien, nous avons le gouvernement du Katanga, la porte est ouverte, tout le monde peut venir, du moment que vous allez pour travailler, du moment que vous voyez le bien de la population, c'est la seule chose qu'on vous demande. J'ai même appris que vous avez introduit la notion du SMIG chez nous, c'est-à-dire les salaires minimums. Les salaires minimums. Mais ça, c'est bien. Tu te rappelles quand j'étais professeur? Pour vivre, moi, je vivais avec des photos, tu te rappelles? Oui. C'est ton beau-frère d'ailleurs qui développait mes photos. Mais alors, si je dois être partagé entre les photos et mon travail de professeur, Moïse, ça ne va pas, puisque tu as assisté à tout ça. De grâce, les professeurs, les enseignants, c'est quelque chose de très important. N'oubliez pas ces secteurs-là, comme on vous demande de ne pas oublier les secteurs de la santé. En tout cas, je te remercie de tout cœur. Et je peux être fier de dire, ouais, c'est mon élève. Même si on me dit, mais qu'est-ce que tu fais en Belgique? J'ai déjà formé des jeunes qui prennent la relève. Nanina mwenda njia yetu jadovili upitie njia yetu ya buluo umwambie baba Bosco abayeke. Il y a trois choses sur lesquelles j'aimerais insister. C'est d'abord, comme quelqu'un qui a fait la pédagogie, je l'entends souvent, éduquer la population. Chaque fois, vous l'entendrez dire, lorsqu'on remet le courant, il ne faut pas couper, il ne faut pas voler les câbles, il faut protéger le matériel électrique pour ne pas retarder la reconstruction de la province. Pour la saleté, la salubrité, il est le premier à dire à la population, nous devons vivre dans un environnement sain, éviter la saleté. Il a amené des poubelles, il a dégagé les saletés qui se trouvaient dans certaines cités et il éduque la population. Je l'ai vu moi-même aller nettoyer la rivière Lubumbashi au niveau de la Katouba pour que l'eau écoule facilement et éviter que les moustiques ne puissent s'installer là-bas et créer de la maladie. Donc la pédagogie que vous lui avez apprise, il l'utilise efficacement dans la politique. J'ai entendu dire que maintenant, les gens morcellent les parcelles. Quelqu'un qui a une grande parcelle, il peut couper et vendre une moitié à l'autre. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça va donner comme densité de la population? Est-ce que cette ville sera encore ce qu'elle était avant? Nous avons trouvé effectivement, quand le gouverneur de province a été nommé Moïse Katumbi, qu'il y avait un désordre dans les secteurs de cadastre. Il y avait des lotissements anarchiques, des occupations anarchiques. Le gouvernement a préféré mettre fin à cette politique. Et aujourd'hui, les lotissements maintenant sont organisés. Et vous avez quelque chose qui est particulier que d'autres gouverneurs n'ont pas fait, c'est que le gouverneur, par son charisme, a su attirer l'investissement immobilier. Vous savez, nous avons à côté de l'aéroport que vous connaissez très bien, un grand projet qui est en train de pousser, un quartier qui sera très moderne, un projet de plus de 2 milliards de dollars dans l'immobilier. Tout ça, c'est pour répondre aux besoins de l'habitat, parce qu'aujourd'hui, avec les mines, les prix des loyers ont augmenté fortement et on a dû stopper les occupations anarchiques des terres. Je suis d'accord avec vous, mais en même temps que vous faites tous ces projets-là, de grâce, sauvegarder ce qu'il était avant. Hein. La ville de Lubumbashi, ce n'était pas comme Kinshasa. Hein. Tu vois, même au niveau des cinquantenaires, là, on avait construit même un bâtiment sur ce terrain-là. Ce n'était pas un terrain constructible quand même. Ce n'est pas vous qui l'avez fait. Mais nous, qui avons connu Lubumbashi dès notre jeunesse, nous disons quand même, s'il vous plaît, que Lubumbashi soit quand même Lubumbashi, que Likasi soit Likasi, que Kolwezi soit Kolwezi. Je crois que cela, votre prière sera entendue.
non seulement par Dieu, et surtout par les gouverneurs, parce que les nouveaux lotissements que nous avons prévoient encore des terrains, des jardins, des places pour les écoles. Je suis d'accord, mais je vais vous interrompre, monsieur le ministre, je vais vous interrompre. J'ai appris, moi, au gouverneur de faire la délégation du pouvoir, donc grâce à vous aussi. Merci beaucoup. Le secteur de l'enseignement que je suis en train de gérer au Katanga, c'est un secteur sinistré. Sinistré dans la mesure où nous avons traversé une dictature noire du temps de M. Mobutu. Prenons le cas de tout l'espace du nord du Katanga qui était assiégé par les Maïmaï. Et leurs résidences, les QG, c'était des écoles. Au point qu'aujourd'hui, quand nous avons hérité la gestion de l'éducation, nous avons plusieurs chantiers à pouvoir construire dans les domaines de l'éducation. Les défis à relever par rapport à l'enseignement se situent à 3 niveaux. Il faut d'abord améliorer les infrastructures, il faut construire beaucoup d'écoles. Pour le faire, le budget de la province seul ne suffit pas. Il faut la bonne foi. La bonne foi, nous la trouvons, entre autres, chez vous, ici. Vous qui avez fait l'enseignement, qui avez formé, qui nous avez formés tous, vous avez les possibilités de toquer à plusieurs portes de manière à nous amener les gens de bonne volonté qui peuvent nous aider à réhabiliter les infrastructures de l'école. En dehors des infrastructures, nous avons le problème de la formation des enseignants. Un enseignant qui a été formé pendant la période de la dictature, où le niveau était trop bas, lui donner la clé pour former l'autre, vous imaginez la suite de la formation. Or, nous voulons relever ces défis d'amener une formation de qualité. Et cela n'est possible qu'avec des partenaires qui ont déjà développé les méthodes pédagogiques modernes, adaptées à l'évolution du monde, lesquels partenaires nous faut les trouver ici chez nous. C'est un appel que je lance par l'occasion que vous venez de m'offrir, à ce que nous puissions trouver, à travers vous et vos contacts, qu'il y ait des partenaires volontaires qui peuvent nous aider à mener de nouvelles méthodes d'enseignement pour permettre à nos enfants d'acquérir la formation requise. Le troisième niveau de problème dans l'éducation du Katanga, qui est le problème de la motivation. Ouais. Un enseignant qui on donnerait $10 de salaire, même s'il a une bonne infrastructure, étudie dans les bonnes conditions, même s'il a toute la documentation possible, mais le niveau de la formation qu'il aura donnée à l'enfant sera conséquent de la motivation qu'il aura. Il y a urgence à intervenir dans ce secteur, puisque dès que nous avons une éducation forte, ça permet à tout le monde de se retrouver. Le banditisme, avoir des travailleurs qualifiés, c'est par l'éducation. Donc l'éducation constitue un socle, une base pour espérer un développement. Kanamuke kasipona bwana tumba nikama kinga ya sipona lampitumba siwende umwambie mwenye singo kama busku umwambie ende akala leo. Mon rôle, je m'occupe de certaines missions qui me sont confiées par le gouverneur de province. Je m'occupe de la brigade antifraude. Je m'occupe des relations avec les corps consulaires et les organismes internationaux. Je gère les relations avec les organismes humanitaires. Et si j'ai bien compris, à partir de ce que vous venez de nous dire là, on sent que votre rôle est très important parce que vous donnez la visibilité à la province, auprès des institutions, auprès des autres pays. Moi, les conseils que je peux donner même au gouverneur, c'est de dire, faites ce que vous pouvez, mais déléguez le pouvoir le plus possible. Faites en sorte que les jours où vous n'êtes pas là, qu'on dise ça marche aussi. C'est ça la réussite de quelqu'un. Si jamais le gouverneur n'est pas là et puis ça tombe, oh, il n'est plus là, c'est fini. Ce n'est pas une réussite. Mais lorsque quelqu'un est parti et l'œuvre lui survit, ça c'est quelque chose. Et ça, vous devriez déjà, vous, qui faites partie de l'équipe du gouvernement, penser déjà à tout ça. Mais je suis optimiste quand même. Je peux vous dire que le gouverneur, c'est un visionnaire. D'accord. Et nous nous sommes dit, toutes les actions que nous menons ne vont pas se limiter à notre mandat. Nous voyons plutôt le long terme. Ouais. Parce que c'est bien souvent ça, Ouais. l'erreur dans nos pays africains. Ah, voilà.
Comme vous le savez, la Société nationale d'électricité, c'est un outil du gouvernement, aussi bien central que provincial. Je crois que j'ai été associé à cette mission pour apporter notre savoir-faire aux sollicitations que le gouverneur a de part de la population pour résoudre les problèmes de desserte en énergie électrique dans la province du Katanga. Nous avons traversé une période politique trouble qui a fait que les infrastructures qui étaient déjà construites n'ont pas été bien gérées. Il a manqué beaucoup de stratégie dans le sens de la maintenance et de développer ces investissements. À telle enseigne aujourd'hui, avec la reprise économique et la paix qui est revenue dans notre pays, les besoins en électricité se sont accrus d'une manière, je dirais, exponentielle. Et nous nous trouvons aujourd'hui devant des infrastructures qui sont obsolètes, en dégradation continue. Et en face, vous avez une demande qui s'est accrue et il y a un déséquilibre qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes incapables de pouvoir servir correctement la population, aussi bien l'industrie minière qui est en pleine expansion dans la province du Katanga. Mais je crois qu'il n'y a pas à se décourager. Comme je disais, nous avons un potentiel énorme. Je crois que c'est une des raisons de cette mission qui s'est déplacée en Europe. C'est pour chercher justement des investissements qui permettront de pouvoir établir cet équilibre, cette adéquation entre l'offre et la demande, en réhabilitant d'abord les infrastructures existantes et en construisant de nouvelles infrastructures qui permettront de répondre à cette demande. Nous avons reçu un financement qui a permis à ce que nous puissions faire réparer un gros transformateur en Afrique du Sud et qui va être remis au réseau quand nous allons rentrer au pays au mois de février. Il y a en cours d'arrivage encore une quarantaine de transformateurs qui vont être, n'est-ce pas, fournis à la SNEL. Et il y a aussi des véhicules qui ont été mis à la disposition de l'entreprise SNEL pour aider justement à ce que les équipes d'intervention, les équipes techniques puissent se déplacer pour mieux rendre service à la population. Donc son implication dans le secteur de l'énergie électrique n'est plus à démontrer. Et cela nous réjouit et nous met en confiance, surtout qu'il nous associe à pas mal de missions qu'il effectue dans le cadre de sa recherche de solutions. C'est très bien, M. Jean-Claude. On sent que nous pouvons être optimistes, mais la seule chose que moi je pourrais vous demander aussi, c'est comme j'ai dit à tous les autres, hein, chacun son rôle, n'est-ce pas? Et j'ose espérer que les anciens agents de SNEL que j'ai connus, là, qui allaient de parcelle en parcelle, qui prenaient de l'argent, qui n'arrivaient pas au bureau, j'espère que tout ça, vous allez mettre fin quand même à toutes ces choses-là. Justement, ce sont des antivaleurs qui ont, n'est-ce pas, terni l'image de marque de la Société nationale d'électricité. Et nous sommes en train de combattre ces antivaleurs. C'est bien. Combattre ces antivaleurs, c'est quoi? C'est motiver ce personnel en lui payant un salaire décent. Et ça, notre hiérarchie qui est à Kinshasa y veille. Et nous qui sommes le relais au niveau de la province, nous relayons aussi, n'est-ce pas, cette politique-là d'assainissement de mœurs et d'assainissement même de l'éthique au sein de l'entreprise. Et je crois que par-ci, par-là, on commence à sentir une amélioration, aussi bien dans les prestations que dans la qualité du service que nous rendons à la population. Le délestage, bien sûr, il est là. Je vous ai dit pourquoi il existe. C'est parce que nous n'avons pas développé le système électrique. Ouais. Et je crois qu'avec tous les projets qui se mettent en place avec les opérateurs miniers qui sont installés au Katanga, beaucoup d'infrastructures vont connaître une réhabilitation et une fiabilisation. Il y a de nouvelles infrastructures, de nouveaux barrages pour lesquels on est en train de chercher des financements qui vont être construits. De nouvelles lignes électriques, haute tension, de nouvelles cabines. Et l'expansion de la ville aujourd'hui, si vous arrivez à Lubumbashi au Katanga, la population a été pratiquement multipliée par 4, si pas par 5, pour une infrastructure qui était dimensionnée pour un quart. Donc vous voyez que cela pose des problèmes. Mais alors, M. Jean-Claude, ce que je peux vous demander pour terminer cet entretien avec vous, c'est vous demander de bien vouloir collaborer avec les autres. Je pense que le fait qu'on ait un gouvernement au niveau des provinces, ça va faciliter beaucoup de choses. Je vous raconte une petite chose. Je suis allé me promener au Sénégal. Entre Dakar et Saint-Louis, en pleine brousse, je vois une étendue comme ça, avec des bornes. Je dis, tiens, pourquoi ils sont venus faire les cimetières si loin? On me dit, c'est pas un cimetière. Je dis, mais c'est quoi? Mais c'est une nouvelle ville qu'on va construire ici. Oh, j'ai dit, génial. Donc, on va construire une nouvelle ville et les bornes électriques étaient déjà installées. Et ça, nous, on ne va pas chez nous. Hein. Lubumbashi, ça va encore. Mais il y a des provinces du Congo où on vous laisse d'abord construire.
Et puis on vient avec les routes après, on détruit la route. Votre maison tombe dans la route et vous détruit. Et vous allez corrompre pour dire que vous ne pouvez pas dévier la route. Mais ces histoires-là doivent finir. Donc j'ose espérer que vous ne travaillez pas chacun en vase clos. Chaque ministre, il voit dans quelle mesure que son travail s'imbrique dans le travail de l'autre. Vous discutez et vous nous faites carrément un Katanga où on sera fier de vivre, tiens. Mais je vous fais confiance. Content de retrouver l'homme des médias. Qu'est-ce que tu deviens? Je suis seulement devenu le conseiller du gouverneur en matière de communication, puisque vous avez évoqué le problème de la liberté de la presse, qui est un socle pour le développement et la démocratie de tout un pays. J'ai l'honneur de te dire que parmi tous les gouverneurs que j'ai pu voir défiler au sein de la province, Moïse Katumbi, c'est l'un des premiers qui a essayé d'instaurer cette démocratie au sein de la presse. C'est quelqu'un qu'on peut critiquer à la radio, quelqu'un qu'on peut critiquer, et qu'on critique d'ailleurs régulièrement à la télé, à la radio. Souvent, je lui rapporte, je dis voilà, tel journal vous a critiqué, mais il laisse les cachets critiquer. C'est ça la démocratie. Voilà un homme. En tant que conseiller des médias, vous êtes aussi un éclaireur. Hein, il ne suffit pas de montrer seulement voilà ce que le journal dit, mais en même temps, voilà dans quelle orientation on peut aller. N'oublie pas que le pouvoir dans les pays occidentaux, les hommes des médias sont d'une importance capitale parce qu'il faut canaliser les énergies des gens, il faut éduquer la population, savoir quelle tranche horaire est confiée à quoi, etc. Ne nous faites plus des télévisions comme on avait jadis. Ça commence de 8h à midi avec la même personne. Là, on danse le lendemain, puis le discours, etc. C'est tellement long, ennuyeux. Alors à ce moment-là, au lieu de faire de la télévision et de la presse un moyen d'éducation de la population, ça abrutit quelque part. Est-ce que tout ça, ça vous préoccupe? Non, ça ne devrait pas être la préoccupation principale du gouvernement, sinon il s'ingérerait dans la gestion quotidienne. Mais vous, le conseiller? Sinon, il s'ingérerait dans la gestion quotidienne de chaque chaîne de radio et de télévision. Le gouverneur, il se limite à donner des conseils. S'il s'interfère d'une manière directe, on lui dirait non, il gère la radio, il gère la télévision, il laisse les gens. C'est comme ça que la démocratie doit marcher. Mais au sein de chaque maison, au sein de chaque entreprise de presse, les responsables qui gèrent cette maison, qui sont en contact d'une manière ou d'une autre avec moi, par moment, on a des concertations qui nous permettent tous de voir dans la même direction et de savoir comment on peut gérer l'information de la même manière pour que nous puissions tous aboutir au développement de notre province, qui est en fait notre objectif principal. Mama, wakwenda na yetumba. Mama, wakwenda na yeo. Si wende umwambie mwenye singo ya umanga. Umwambie ende akarare kwabo. Pour terminer, je voulais demander à tous nos enfants congolais qui sont en Europe, qui sont en France, qui sont un peu partout, s'ils peuvent étudier sérieusement parce qu'ils ont de la chance d'avoir du courant, ils mangent le matin, ils vont à l'école, ils ont des chaussures, ils ont même des voitures, ils ont des ordinateurs, ils ont presque le tout. Il faudrait qu'ils viennent voir leurs frères au Congo, ils étudient dans quelles conditions. Et ce que je demanderais, ils ne sont pas ici en Europe par hasard. Ils doivent étudier pour l'avenir de notre pays. Parce que kusema batoto bakongole beko mubulaya kazi yabo huku haina kazi ya kufanya muziki au kufanya mabintu bingine. Parce que problème tuko nayo il faut bakwe bangarie bantu kwabo ku Congo vile beko na teswa de quelle façon wanafunda. Huku beko na chance ya kuwa na maordinateur, kuwa na mamiotoka, kuria busubuhi, kuvala, kulala mzuri, donc batena kujipermettre manani yote. Alors, ils ne sont pas venus ici pour Europe pour kufanya aventure. Barikuyo pour Europe pour un jour batailler Congo, batailler surtout province. On a besoin d'eux. Donc, bakwe na ile bakwe consciencieux à kusema tunakuwa kufunda c'est un défi pour aller développer notre pays comme le Japon. Accent. Nani na mwenda njia yetu jadovili. Upitie njia yetu ya buluo. Umwambie baba Bosco Babayeke. Umwambie ende akarare kwabo.
kana muke kasipona bwana tumba ni kama kinga ya sipona lampitumba siwende umwambie mwenye singo kama Bosco umwambie ende akala leo